Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et comme vous le savez, dans Spider-Man il y a deux teasings de deux choses. Euh, le premier, enfin il y en a même trois si on veut tout être honnête. On a la partie avec Man Spider qui serait logiquement la plus grosse intrigue du film. Je pense que si El Chacal et Gwen Stacy dans le même film et Tarantula, ça nous tease la saga du clone. Et bien évidemment, un autre truc que vous savez bien, parce que vu que Avengers Doomsday devrait normalement sortir cette année, ou après je m'en fiche un petit peu, on va parler forcément de comment Spider-Man a eu le costume noir. Et voilà. En fait, on va faire un résumé très court avant de commencer vraiment les choses sérieuses. En fait, il y a une guerre sur une planète qui va s'appeler Battleworld. Et là où Hulk et Thor ont trouvé des choses pour les arranger, Spider-Man va aller dans un laboratoire qu'il va trouver sur cette planète et il va se retrouver en contact avec le costume noir. Pour vous donner une idée, je crois que juste cette BD-là, bon, celle-là elle est en entière, mais juste la partie où il est en costume noir, le comics a été acheté entre 3 à 3,5 millions. C'est pour vous donner une idée de la rareté de la chose. Et c'est juste magnifique, c'est super bien fait dans le comics. On n'en parlera pas plus, parce qu'on en parlera plus tard, et c'est pour commencer la première partie. Donc juste 30 secondes, et après on va passer aux choses sérieuses. Voilà, maintenant on va parler des choses sérieuses, et on va parler de ce comics. Vous avez vu Spider-Man globalement en rouge et bleu. Cette fois-ci, vous allez commencer à le voir en noir, mais pas que, hein, mais entre autres. Et en fait, voilà, je voulais pas parler de Secret Wars maintenant. Peut-être que je le ferai un moment, mais j'avais pas envie de le faire maintenant. Je voulais surtout présenter comment Spider-Man a eu le costume noir. Et alors attendez, je vais vous faire un petit teasing quand il l'a eu dans les comics. Et après, on va parler à la fois d'une histoire intéressante et d'autres choses. On va voir voilà, Spider-Man revenir de Battleworld à la fin de cette guerre avec Dr. Connors qui était devenu le lézard pendant cette histoire-là. D'ailleurs, le costume, voilà, magnifique. J'en profite pour vous montrer les pages parce que c'est assez fidèle à la série des années 90, ainsi que Spectaculaire Spider-Man. Voilà, on voit un Spider-Man puissant, arrogant, tout ce que vous avez vu auparavant dans les années 90 et 2000 avec la saga Tobey Maguire. Euh, mais voilà, bien fait, on voit que Spider-Man voilà, contrôle le costume noir, il peut changer d'apparence, un peu comme la série des années 90, moins comme les films de Sam Raimi, c'était un peu dommage, j'ai jamais compris pourquoi il n'a pas fait ça. Donc on peut voir aussi le personnage de Black Cat qu'on parlera aussi, mais un peu plus tard. Pour l'instant c'est assez mystérieux, difficile à savoir si elle est dans le film ou pas. Mais c'est vrai j'ai entendu beaucoup parler du personnage. Voilà, on peut voir que Spider-Man change littéralement de comportement et de façon de vivre avec le symbiote. Il arrive à le mettre, à l'enlever par juste la force de sa pensée. Maintenant, on va accélérer un peu parce que Spider-Man, voilà, il y a des pages juste magnifiques. Il faut savoir que dans les années 80 où Spider-Man commence à avoir le costume noir, je crois que c'est 84-85 par là. Ouais, c'est ça, 84. Et un peu par là. Et ben, du coup, les comics, en fait, ils sont vendus très très bien quand Spider-Man avait le costume noir. C'est pour ça qu'après, ça s'est poursuivi dans les comics. Il a gardé le costume noir. On va accélérer un petit peu. Parce qu'il y a des histoires, hein, mais je préfère vous raconter forcément les choses qui sont plus intéressantes du fait que Spider-Man a le costume noir. Parce que tout n'est pas forcément euh, intéressant. Je dis pas que c'est pas bien, mais tout n'est pas forcément intéressant ou pertinent. Euh, voilà, il y a surtout un adversaire que je voulais montrer, que Spider-Man justement affronte, qui est hyper intéressant, où elle et Black Cat d'ailleurs vont, comment dire ça, vont se rencontrer. Et c'est le personnage de Thomas Fahrenheit, et c'est le Puma. Il va donner beaucoup de fil à retordre à Spider-Man et qui va être hyper intéressant. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, dans les comics, bon, certes, Octopus avait découvert son identité, mais il avait disparu. Donc on va voir Black Cat aussi qui va intervenir. Et voilà, à part Octopus qui avait découvert son identité, mais il n'avait pas compris que Peter Parker était Spider-Man. Hein, c'était bien écrit, hein, c'était bien fait parce que Spider-Man était malade, donc ça passait. On va dire ça comme ça. Donc il n'a pas cru que Peter Parker était Spider-Man, surtout qu'il n'avait pas fait usage de ses pouvoirs. Donc c'était crédible. Voilà, donc il y a des trucs assez classiques, mais je vais avancer un petit peu. Et du coup, on n'avait pas d'autres ennemis qui avaient découvert l'identité de Spider-Man, à part Harry. Mais voilà.
Et du coup, on voit qu'il y a un autre personnage qui va rentrer en jeu, qui est Thomas Fahrenheit, Puma. En fait, c'est une longue histoire, mais pour essayer de faire le plus simple possible, je dirais que c'est un... Comment dire ça? Qui vit dans une tribu indienne. Et en fait, ils ont une forme d'héritage pour avoir des pouvoirs, en l'occurrence d'être comme le Puma. Et du coup, pour qu'il soit à la hauteur de son prestige, il va devoir chasser une proie et être à la hauteur de cette proie. Et il va chasser Spider-Man. Et du coup, le combat entre les deux s'annonce incroyable. Tant le Puma est un personnage extrêmement féroce. Et il sait pas que. Enfin, ça n'a pas réellement d'importance. Puma, il comprend que Peter Parker est Spider-Man, mais c'est pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que, un, qu'il est découvert. Mais la deuxième chose qui est intéressante, c'est que le combat entre Spider-Man et Puma s'annonce d'une férocité incroyable, bestiale. Et c'est pour moi l'un des meilleurs moments des comics, en tout cas pour Spider-Man, parce qu'on peut dire qu'il a un adversaire vraiment à sa taille, avec même le fait qu'il porte le costume noir. Black Cat veut lui donner un coup de main, mais c'est un adversaire extrêmement redoutable. Donc on va commencer, on va dire entre guillemets, par cette première partie. Et il est extrêmement bien fait dans les années 80, mais croyez-moi, dans les années 90, notre ami monte de niveau, et c'est vraiment un personnage extrêmement intéressant. Il a ce côté un peu de Kraven, ou je trouve pas le terme, où il a de l'honneur, et en même temps, il a la bestialité je sais pas moi, d'un personnage comme le lézard, sauf que le puma, il est conscient de ce qu'il est, du moins dans cette partie-là, dans cette partie de l'histoire plutôt, et qu'au fur et à mesure que l'histoire va évoluer, notre ami, voilà, le Puma, qu'on peut voir se transformer, va, comme Spider-Man, comme son nom l'indique, je trouve pas le terme, être complètement possédé par la bête. Et voilà, il faut savoir que le Puma, en fait, il peut retrouver Spider-Man à travers son odeur, son flair. Du coup, il va poursuivre Peter Parker forcément chez lui, jusqu'à que bah, voilà, il va récupérer le costume noir et le combat va se poursuivre entre les deux. Et comme je vous ai dit, le combat entre les deux s'annonce voilà, un combat extrêmement intense. Et ça, en film, ce serait juste complètement fou. Et c'est vraiment des méchants comme ça que j'ai envie de voir au cinéma euh, ou en série, voir Spider-Man affronter des adversaires dignes de son niveau. Alors attention, on n'a pas eu des cœurs tendres non plus. Hein. Voilà, que ce soit Venom, mais qui d'autre? Venom, le bouffon vert, Octopus, Mysterio, Vautour, Electro, et j'en passe. Voilà, l'homme sable, j'aime beaucoup ce plan. Je sais pas si vous voyez, quand il tombe et on voit le plus mal attaquer. C'est vraiment super bien fait. Et c'est exactement ce qu'on a envie de voir en fait. Un adversaire de taille contre Spider-Man, comme ça a été le cas avec le bouffon vert, Octopus, l'homme sable, Venom, Electro, le lézard, et voilà, Mysterio, le vautour, tout ça. Et voilà, ça montre que justement, le Puma est un excellent adversaire. Donc voilà pour cette première partie avec le Puma et ainsi que le costume noir. Euh, Est-ce que j'en parlerai à un autre moment? Sûrement. Et en plus, dans cette histoire intéressante, on voit que MJ, elle comprend que Peter Parker est Spider-Man, ou elle le savait déjà, et en fait, elle lui dit, ce qui fait que cette histoire est encore plus intéressante qu'on ne le pensait. Euh, voilà, je vais voir si le Puma va revenir. Non, c'est un autre méchant en l'occurrence. J'essaie de voir si le Puma va revenir. En tout cas, il me semble qu'il revient, mais pas dans cette histoire-là. Ouais, pas dans cette histoire-là. J'essaie de voir. Écoutez, j'ai pas l'impression qu'il revient dans cette histoire. Mais redoutable adversaire, hyper intéressant. Et il revient, mais pas dans cette histoire. Est-ce que j'ai le temps de rajouter un petit truc? J'en parlerai, mais dans une deuxième partie, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et je rajouterai des trucs, des éléments intéressants, mais sûrement une autre fois. En tout cas, voilà la première partie avec double. À la fois, je vous présente l'histoire, et à la fois, je vous présente le Puma, qui sont deux éléments importants de l'univers de Spider-Man. Un, parce que MJ découvre l'identité de Peter Parker. Deux, il a le costume noir pour la première fois. Il est incroyable avec. Et trois, un adversaire de taille qui n'est autre que le Puma, qui va revenir. Et croyez-moi, ce n'est que le début. N'oubliez pas de commenter, on a quelle vidéo.